Bonjour les amis, c'est ma troisième vidéo aujourd'hui que je fais. Encore une fois, j'ai vu beaucoup de vidéos, j'en regarde beaucoup. Et puis, je vais faire une réaction à plusieurs vidéos que j'ai vues. Je m'excuse pour le balancement, mais mon pied, ma femme l'utilise pour son travail en ligne. C'est à propos du coût de sortir avec une Filipina. Il y a beaucoup de vidéos qui disent combien ça coûte. Combien ça coûte pour sortir avec une jeune Filipina. Puis là, ben, il y a toutes sortes de choses qui sont élaborées. Combien ça coûte, puis qu'est-ce qu'il voudra avoir, puis qu'est-ce qu'il espère. Puis... La plupart des vidéos que j'ai vues, à part quelques exceptions, c'est toujours des filles qui vivent en ville, qui ont des rêves de grandeur, qui veulent vivre dans des grosses maisons ou qui aimeraient aller vivre dans le pays du foreigner qu'ils ont rencontré pour se trouver un travail, etc. C'est la pire erreur que vous pourriez faire. Vraiment, là, il y a beaucoup de chiffres qui sont avancés dans ces vidéos-là. On ne peut pas mettre de chiffres là-dessus. On peut dire combien quelqu'un gagne par année. Mais on ne peut pas dire combien ça va coûter pour sortir avec une Filipina que vous ne connaissez même pas encore. Peut-être que ce qu'eux autres disent, c'est à propos de 3 ou 4 filles qui ont interviewé, puis ils disent toutes la même chose. C'est sûr qu'ils vont dire toutes la même chose, parce que ici, si quelqu'un dit quelque chose, si quelqu'un fait quelque chose, tout le monde va faire pareil. Il y en a une qui dit ce qu'elle pense, parce que c'est la première qui a été interviewée. Les 3-4 autres, ils vont tous dire la même chose. Il n'y a pas, excusez-moi ce que je vais dire, il n'y a pas une calice qui va se casser le cerveau. Ils réfléchissent pas, ils n'ont pas d'idée, même chose qu'elle. Même chose qu'elle. Même chose qu'elle. Même chose qu'elle là-bas. Même chose qu'elle. Même chose qu'elle. Donc, tous ces genres de vidéos-là, d'interviews, de filles, combien ça coûte, puis ci, puis ça, c'est tout de la merde. De la merde pour mes amis français. La merde, c'est du joual, c'est l'argot principal au Québec, la région de Montréal. C'est de la merde. Carrément. Carrément. On ne peut pas avancer de chiffres combien ça va coûter. Il n'y a personne qui est fait pareil. Personne pense pareil quand ils sont isolés. Quand ils sont isolés, puis tu parles avec, ça va être autre chose que s'ils sont en gang, ils vont tous dire la même chose. Mais quand tu vas être chez vous avec, ça sera plus pareil. Ça dépend où elle vit, la ville ou la campagne, la province. Ça dépend comment elle a été élevée, dans quel genre de famille. Une famille de crosseurs, il y en a. Une famille honnête, une famille qui ont beaucoup d'ambition, une famille que le père a trimé dur pour réussir, puis sa petite fille, la princesse, ben, elle a tout eu. Fait qu'elle va en avoir encore plus. Puis elle attend encore plus. Il y en a dans les villes. Il y en a. Il y en a. J'ai même vu une vidéo à propos d'une fille qui vient de la province de Mindanao, qui vit en ville, puis elle s'habille comme une pute, avec une robe fendue sur le côté, qu'on voit toute sa jambe. Elle est assise sur un divan, puis elle a l'air d'une pute. J'ai regardé que le début de la vidéo, puis la manière qu'elle parle, ça m'a tombé sur le système solide. Comme je disais, on ne peut pas avancer de coût en fait de montant. C'est pas possible. Comme je disais, ça dépend où elle vit,
Ça dépend de son éducation. Ça dépend de vous aussi. Si vous avez la capacité de réfléchir sans être influencé par la peur de ne pas avoir le choix, vous avez le choix de choisir une fille de la province qui est simple, puis que la seule chose qu'elle veut, c'est quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui va prendre soin d'elle, qui va l'aimer, qui va lui donner de la tendresse, des caresses, du sexe, de l'attention. Elle va être pour vous votre priorité. Oubliez les autres, OK? Vous rencontrez une fille ici, vous en faites votre priorité, vous allez devenir un roi pour elle. Vous allez être traité comme un roi. Donc, en province, vous avez de très grosses chances de rencontrer une fille qui va être number one. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. On ne peut jamais dire, on ne peut jamais généraliser, mais les proportions, le pourcentage des vraies femmes traditionnelles aux Philippines, c'est en province que vous allez les trouver. En ville, il y a beaucoup d'influence qui vient de l'extérieur. Ils voient, en allant à Manille, en allant à Cebu, ils voient l'opulence. Ils voient les foreigners qui vont manger dans des grands restaurants qui ont jamais dans toute leur vie auraient été capables de se payer. Puis le gars, il sort les montants d'argent ou il sort la carte de crédit, puis il n'y a rien là. Clac. Ils sont influencés par cette opulence-là, puis elles deviennent greedy. Elles deviennent ambitieuses, puis c'est là que ça va vous coûter cher. Donc, les filles en province se contentent de moins que ça. Certaines se contentent de peu. Puis ils sont heureuses. Si vous amenez un terrain, mettez ça à son nom, bâtissez une maison, ou la mettez à votre nom, ou la mettez à son nom, à votre choix. Vous payez l'électricité, l'Internet, la bouffe. Vous sortez des fois, vous allez dans un restaurant, vous allez dans des resorts, vous voyagez. S'il y en a qui aiment voyager, vous voyagez à travers les Philippines, vous l'amenez avec vous, vous allez être traité comme un roi. Et vous avez le choix. Le fait que vous voulez choisir une femme de tel âge à tel âge, jamais mariée, ça existe. Ça existe. Il y en a. Il y en a. J'en ai vu. J'en ai vu. Pas des tonnes, mais j'en ai vu. Vous avez le choix. Vous aimez les filles grassettes, il y en a en masse. Pas des grosses, là, pas des 250 livres. Grassettes. Petite bedaine. Les seins un peu plus volumineux que la majorité. Parce que la majorité des Filipinos ont des petits seins. C'est bien connu. Il y en a beaucoup qui sont grosses comme ça, même après 3 enfants. J'en ai vu ça aussi. Donc, vous avez le choix. Et vous avez le choix. Il y en a qui se contentent de moins que ça. J'étais pas dans leur tête. Il y en a qui se contentent de filles qui sont, à mon avis, à moi, average ou en bas de ça. Ils s'en contentent. Ils ont l'air d'être heureux avec elles. J'ai rien à dire. Est-ce qu'ils se sont dit, j'ai pas le choix de prendre celle-là, il n'y en aura pas d'autres, je suis âgé, etc. J'ai pas un très beau physique, etc. Bon, vous dire bien franchement, là, il y en a qui ça va les badrer un petit peu. S'ils voient que vous avez pas mal d'argent, ah ben là, ils sont prêts à l'accepter. Ça, c'est c'est du donnant-donnant, OK? Vous apportez de quoi, il apporte de quoi. Vous en voulez une belle et jeune, vous n'avez pas beaucoup d'argent, il y a des chances que ça ne marche pas. Il y a des chances qu'elle se dit, ouais,
je pense que je vais laisser faire. Ça va arriver, ça arrive. Mais j'ai vu des vlogueurs, le gars c'est un beau bonhomme, retraité de l'armée, etc. Puis il vient de se séparer de sa Filipina qui était très jolie aussi. Il n'en a pas parlé pourquoi. Peut-être que conflit de personnalité ou... Mais j'en ai vu aussi des hommes en chaise roulante qui ont rencontré une femme dans la quarantaine. À Azur, il y en avait un en chaise roulante. Sa femme est dans la quarantaine, mi-quarantaine. Puis je pense que ses enfants, il y en a seulement qu'un qui est rendu à 16 ans. Les autres sont 18 ans et plus. Puis elle prenait soin de lui. Elle poussait sa chaise roulante sur le resort. Puis, mais probablement que le gars, il a une grosse pension. Il a beaucoup d'argent. Puis elle s'est dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le temps que ça va durer, je vais avoir une belle vie. Quel est l'arrangement exact? On n'en sait rien. J'ai pas posé de questions. Je suis pas très curieux pour ces choses-là. Je n'irai pas dire c'est quoi votre contrat, s'il donne une allocation par mois ou s'il met de l'argent de côté pour ses vieux jours. Je ne suis pas tellement curieux pour ces affaires-là. Donc, pour continuer sur le sujet, vous avez le choix. Puis vous avez probablement deux façons de choisir. Vous pouvez le faire sur des applis de rencontre. Ça va vous permettre de gagner du temps. Vous allez la connaître en ligne, etc., etc. Et puis, une fois que vous arrivez ici, quelques mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, il y en a que ça prend 3-4 ans. Ils sont toujours en communication avec la femme. Qu'est-ce qui se passe entre eux autres? Ça, je ne sais pas. Il envoie-tu de l'argent, etc. Je ne sais pas. Mais il y en a que ça fait plusieurs années qu'ils sont en ligne avec leur Filipina. Puis quand ils arrivent ici, ils la rencontrent. Puis en moins d'1 an, ils sont mariés, etc. Il y en a même qui se marient en ligne. Il y a des applications pour ça, il paraît. Il y a des endroits qu'ils marient les gens en ligne. C'est accepté ici. Vous avez les papiers de mariage, etc. Ils ont juste à aller enregistrer ça aux autorités. Il paraît que c'est accepté. Je me suis jamais renseigné à ce propos-là. Mais il y en a qui ont dit qu'il allait se marier en ligne. J'ai pas vu de vidéo de cette personne-là par la suite pour dire si ça avait fonctionné ou pas une fois rendu ici. Si les autorités avaient vraiment accepté les papiers de mariage faits en ligne. Mais sur les applis de rencontre, comme je disais, il y en a qui font ça pour gagner du temps. Il y en a qui font ça pour le plaisir, comme moi j'ai fait. Puis j'ai rencontré en ligne. Et puis j'ai appris à connaître. Puis une fois rendu ici, j'ai dit bon, là en ligne c'est bien beau, mais on va voir en personne. Puis en personne, ben, ça a cliqué. Moi j'étais un gars d'instinct. Puis en la voyant, j'ai su tout de suite qu'il y avait quelque chose de spécial chez elle. J'ai dit, OK, on va voir la suite. Puis la suite, ben, c'est maintenant plus d'1 an que je suis ici. Je suis arrivé en août 2023. Je suis toujours avec. Je suis toujours avec, puis c'est l'amour fou des deux côtés. On s'aime, c'est pas possible. On se le dit tous les jours, c'est des câlins tout le temps, des becs à gauche, des becs à droite. Puis on fait l'amour quasiment tous les jours. Quasiment. Donc, ça ne peut pas aller mieux. Il y en a qui vont attendre d'être ici pour rencontrer. Puis, ça peut prendre un peu plus de temps. Parce qu'en ligne, le choix est plus grand. Puis ensuite, ben, vous rencontrez quelqu'un, ben, vous allez aller probablement dans la province ou l'endroit où elle vit. Tandis que si vous choisissez un endroit en particulier, ben de là à trouver quelqu'un sur place, c'est peut-être un peu plus compliqué, ça va prendre un peu plus de temps. Puis
Puis une fois que vous avez rencontré, bien là, il faut apprendre à connaître. Donc, mais vous avez le choix quand même. Vous avez le choix quand même. Si vous voulez quelqu'un en particulier, un physique en particulier, un état civil, avec ou sans enfant, telle grandeur, de tel âge à tel âge, vous avez le choix. Ne vous laissez pas influencer par le sentiment de peur qui peut vous envahir, puis vous faire penser que vous n'avez pas le choix à cause de. Il n'y a pas de question d'âge, il n'y a pas de question de physique, il y a juste une question de chimie. Il y a une question de chimie et question d'argent. Oui. Tout dépendant de ce que vous avez. Si vous voulez une jeune de 20 ans, 23 ans, vous en avez 65 passés, proche de 70. Oui. Vous avez une grosse pension. Elle peut imaginer un beau futur pour elle. Puis les enfants que vous allez peut-être y faire. Elle va embarquer. Elle va embarquer. Puis si vous la traitez bien, n'élevez jamais la voix, vous discutez, vous prenez des décisions sensées, qu'elle va être contente de ces décisions-là, vous allez le traiter comme un roi, malgré votre âge avancé, malgré votre physique qui, peut-être pour vous, est ingrat. Mais pour elle, c'est pas ça qu'elle regarde. Soit qu'elle va regarder en premier votre portefeuille, ou soit qu'elle va regarder en premier la personne que vous êtes. Tout dépendant comment elle a été élevée. Oui, bien sûr, ça peut arriver que en ligne, vous allez être scammé. Ça peut arriver. C'est à vous de faire les bons choix. Ne jamais envoyer d'argent pour quoi que ce soit. Il y en a qui le font pas, comme moi. Il y en a qui le font comme d'autres. Il y en a qui le font, ils ne sont pas à voir. Ils tombent sur quelqu'un de très bien, chanceux. Moi, je me méfie. Je me suis toujours méfié. J'ai toujours refusé d'envoyer une scène. À chaque fois que je tombais sur une Filipina qui, je commençais à la connaître, puis qu'elle me disait « Ah, j'ai besoin d'argent pour telle chose, telle chose, telle chose. Tu peux-tu m'en envoyer? » Non, désolé. Elle disparaissait. Ah, elle voulait me scammer celle-là. Dire non à ça, c'est pas une honte. C'est pas de se mettre à penser « Ah, elle est pauvre, elle fait pitié. » Il y en a qui se servent de ça, que « Oh, je fais pitié, je suis pauvre. » Ils essayent d'aller chercher le sentiment en vous du bon gars qui veut aider. Parce que n'oublions pas que, oui, les femmes traditionnelles, c'est de très bonnes femmes. Mais c'est aussi des femmes qui connaissent la nature de l'homme. Puis l'homme, ben, c'est un provider. C'est un gars qui est aidant. C'est un gars qui cherche des solutions. C'est un réparateur hors pair qui va réparer toutes sortes de petits cossins, puis de faire toutes sortes de choses dans la maison. Il faut que tout roule bien. Les femmes traditionnelles, d'instinct, le savent. Puis, celles qui ont été élevées dans des familles traditionnelles, mais qui ont mal viré, il y en a. Il y a toutes sortes de monde faire un monde. Il y en a aussi de ça. Donc, ces femmes-là savent quoi faire. Quel sentiment aller squeezer. Il y en a. Donc, oui, vous pouvez être scammé.
si vous êtes assez idiot pour envoyer de l'argent, il y en a plein, des vidéos, j'en vois plein de gars qui se sont fait scammer solide en ligne, envoyer de l'argent pour gagner du temps, pour bâtir une maison, etc. Il y a toutes sortes de raisons, il y a toutes sortes de façons d'être scammé. Il y en a qui envoient un petit montant pour aider, un petit montant à gauche, un petit montant à droite, pour se rendre compte, après quelques mois, ça ne marche pas vraiment. Elle n'est pas vraiment attirée vers moi. Il faut toujours que j'aille chercher, il faut toujours que je communique avec elle. Une fille qui est vraiment intéressée, elle va toujours être au devant. Elle va toujours vous écrire. 2-3 fois par jour. Puis si vous y faites comprendre, le décalage horaire, c'est quoi le décalage horaire? C'est à quelle heure qu'on peut communiquer ensemble facilement. Elle va toujours s'arranger pour écrire à ces heures-là, pour que vous les voyez les messages et que vous répondez. Elle va toujours être là. T'as-tu déjeuné? T'arrives de travailler, as-tu soupé? As-tu pris ta douche? Il est tard, là, il faut que tu ailles te coucher, tu travailles demain. Tout le temps. Moi, c'était comme ça. Ça n'arrêtait pas. Donc, c'est comme ça qu'on voit si elle est vraiment intéressée. Si elle communique avec vous seulement pour vous parler de ses problèmes d'argent, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, elle a toujours des problèmes. C'est drôle, hein? Elle a tout le temps des problèmes. Elle a toujours besoin d'argent. Ça, c'est pareil comme Dieu. L'Église. C'est plate, hein? De parler de ça, mais c'est vrai. L'Église, ils ont tout le temps besoin d'argent. Vous allez à l'Église, puis c'est toujours la quête. Puis la semaine suivante, c'est encore la même chose. On a besoin d'argent pour faire telle affaire. On a besoin d'argent pour faire telle affaire. Il est grand, le Dieu, il est grand, il voit tout, mais il a tout le temps besoin d'argent. Mais les Philippinos, c'est pareil. Les scammers, c'est pareil. Les filles qui ne sont pas vraiment intéressées par vous, c'est la même chose. Ils ont toujours des problèmes. Ils vont toujours vous en parler. Il y en a qui vont vous demander carrément de l'argent, puis il y en a d'autres qui vont passer par le petit sentiment de culpabilité du gars riche. Hein? Je me sens riche, comparé à eux autres. Oh, un petit 100$. Oh, un petit 100$. Oh, un autre petit 100$. Un petit 50$. Oh, 150$. Etc. C'est toujours le même. Une fois que vous allez arriver ici, pour la rencontrer, elle est mariée, ben, elle a 3 enfants. Screw you! Alors, évitez d'envoyer de l'argent. Et vous rencontrez en ligne, même si au début, elle ne vous demande pas d'argent, puis tout d'un coup, il y a un gros problème qui arrive. Vous écoutez, vous lisez les messages, et vous dites, c'est dommage. Ouais, c'est plate, hein? Mais dites pas, ah, oh, je vais t'envoyer de l'argent. Paf, vous êtes tombé dans le panneau. Tout ça, c'est un petit scénario. Au début, elle ne demande rien. Elle en a d'autres. Vous n'êtes pas le seul à chatter avec elle. Elle en a d'autres. Parce qu'elle n'est pas toujours là quand vous êtes là en ligne sur l'application. Donc, elle chatte avec d'autres qu'elle a rencontrés sur d'autres applications. Elle n'est pas abonnée juste à une application, elle l'a là. Elle en a une collection. Puis il y en a d'autres. Quand elle a fini de passer, là, toutes les autres, là, elle revient à vous. Puis là, elle continue de gentille, puis ci, puis ça, puis Et à un moment donné, après une couple de mois, mais là, ça commence. Ça commence ces petits scénarios qui sont tous préparés d'avance, sont peut-être même déjà tous mémorisés dans sa tête. Elle a un problème avec ça, elle a un problème avec sa fille, elle a un problème avec son père qui est malade, elle a un problème avec son oncle, sa voiture est brisée, ou etc., puis il en a besoin pour aller travailler. Puis, il y a toutes sortes de problèmes.
Donc, à ce moment-là, vous débarquez. Même ici, vous allez rencontrer ici, que ce soit en ligne ou en personne, ça peut vous arriver aussi. C'est à vous à garder la tête froide et à réfléchir. Habituellement, quand tu rencontres quelqu'un puis que tu es intéressé sentimentalement par cette personne-là pour mieux la connaître, etc., parce que tu veux aller plus loin avec, si l'argent est toujours mentionné, toujours, c'est sûr au début, c'était quoi ta job? C'est une des premières questions qu'elle va vous poser. Es-tu marié? Quel âge t'as? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis retraité. C'était quoi ta job avant? Puis là, ben, d'après la job que tu faisais, eux autres, ils savent que cette job-là ici, c'est payé tant. C'est beaucoup mieux payé que ce qu'elle faisait, ou ce que son père faisait, ou ce que mon oncle, qui gagne un bon salaire, faisait. Oh, c'est un bon travail. Elle ne sait pas exactement combien vous faisiez. C'est à vous de ne pas le dire. OK? Les salaires ici sont beaucoup plus bas que qu'est-ce qu'il y a chez nous. Juste pour vous donner un exemple, il y a certains travailleurs du gouvernement qui gagnent moins que des vlogueurs. Il y a des vlogueurs, une en particulier que je connais, elle a une quarantaine de mille d'abonnés, puis ça y donne à peu près 400 US par mois. Ici, il y a des agents du gouvernement qui ont été 3 ans au cégep, qui font même pas ça. Ils font à peu près un directeur dans un bureau va faire à peu près une trentaine de mille par année. Il y a une famille à faire vivre. Puis elle, ben, pas une trentaine de mille. Elle fait, il va faire à peu près 100 piastres par mois. À peu près. 150 piastres par mois. S'il y a eu une promotion, il peut se ramasser à 200. Ça, c'est des gars qui ont été à l'université. À l'université au cégep, 3 ans. Puis la blogueuse que je connais en question, elle n'a même pas fini son élémentaire. Elle a appris l'anglais sur le tas, puis elle fait des vlogs, puis elle gagne 400 piastres US par mois. Elle gagne plus cher que cet agent-là au gouvernement. Donc, dites pas combien vous gagnez dans votre pays. Parlez pas de ce que vous possédez lorsque vous rencontrez une Filipina. Vantez-vous pas de ce que vous possédez dans votre pays encore à votre nom. Parce que là, ça va attirer les mouches à marde. Ça va attirer celles qui cherchent les gars qui ont de l'argent. Puis là, ben, c'est plus de l'amour, c'est plus une attirance mutuelle, c'est une attirance de requin. Le requin qui cherche une proie. Taisez-vous. Donc, en conclusion, moi je dis que d'avancer des montants, de regarder des vidéos qui parlent de ça, de personnes qui vont vous dire combien ça coûte. C'est tout erroné. Ça va dépendre de ce que vous allez rencontrer, où vous allez rencontrer et quelles sont les influences de cette personne-là. Ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous. Si vous êtes capable de vous taire, puis de dire, je suis retraité, j'en ai assez pour vivre ici, confortablement, je suis pas riche, mais j'en ai assez. That's it. Combien? C'est-tu vraiment important? Oui, c'est important. Pourquoi c'est important? Que tu saches combien je reçois de pension par mois. Ben là, tu sais, bye. Elle, c'est l'argent qui l'intéresse. C'est simple. Si elle pose pas plus de questions que je suis retraité, je travaillais pour le gouvernement ou je travaillais dans un marché d'alimentation
ou j'étais un travailleur de la construction, whatever. J'ai une pension, je vis bien. Ici, je vais vivre bien avec ma pension. Dans mon pays, j'avais de la misère. Les taxes sont trop chères, les impôts c'est cher, le coût de la vie est très cher. Ici, le coût de la vie est plus bas, je vais mieux arriver. Tout ce que je veux, c'est être heureux. Vivre une retraite heureuse. Ici, je vais pouvoir. Je ne serai pas riche, j'aurai pas une voiture de l'année, j'aurai pas une grosse maison à 2 étages. Mais je vais avoir un endroit où vivre, je vais avoir de la bonne nourriture, etc. C'est ça qui compte. Donc, les montants sont inutiles. N'écoutez plus ce genre de vidéos. Vous allez perdre votre temps, puis vous allez tout être mélangé. Parce qu'il n'y a pas une personne qui va dire la même chose. C'est pareil comme le prix. Combien ça coûte pour bâtir une maison? J'ai vu des personnes qui disaient que ça lui coûte 50 000 US. Ça ne m'a jamais coûté ça. Ça coûte 50 000 US au moins pour bâtir une maison. Ça dépend où tu vis, puis ça dépend sur quel contracteur tu tombes, puis ça dépend de ta grande gueule. Moi, j'ai de l'argent. Tu montes ton argent, tu rouvres ton portefeuille, là, puis là, tout le monde voit, ils viennent sneaker au-dessus de ton épaule, puis il y a plusieurs billets de 1000. Traîner trop d'argent sur vous, pas bon. Apportez seulement ce que vous avez besoin. Ça dépend toujours de vous. Ça dépend beaucoup de vous. Donc, sur ce, les amis, à la prochaine. Je vais chercher d'autres idées. Bientôt, je vais faire une vidéo sur le marché public, une 3e. Cette fois-ci, je vais pouvoir aller dans le marché des légumes. Et je vais prendre plus mon temps. J'ai averti ma blonde pour lui dire arrête de courir parce que tu m'as fait manquer mes vlogs. Je me suis fait ramasser par mes abonnés. Oh, sorry. Sois pas sorry. Arrête de courir quand on va faire l'épicerie. Moi non plus, j'aime pas ça. Je suis tanné de courir en arrière de toi. OK? Elle dit oh, OK. Ah. Fait que le prochain, je vais faire un beau vlog sur les légumes, puis je vais pouvoir demander des prix, comparer. Vous allez voir combien ça coûte ici. Donc, à la prochaine, mes amis.